Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc me voici sur ma deuxième chaîne Angel Lumière Divine des Étoiles pour faire un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Alors, on est dans ma déco mariale avec Notre-Dame de Fatima. J'ai eu envie, j'étais appelée, alors je sais pas, mes guides m'ont dit, et si tu t'invitais chez lui ou chez elle? On va aller voir ce qui se passe chez ton autre et on va voir ce qu'il te cache ou ce qu'elle te dit pas, ou voilà, peut-être que tu es en non-communication, peut-être que tu es en distance, peut-être que tu es en couple, mais tu aimerais bien savoir ce qui se passe chez lui ou chez elle. Donc on va faire les petites souris, on va aller voir ce qui se passe chez lui ou chez elle. Donc avant cela, je vais purifier les énergies avec mon bol tibétain. Et ensuite, on va commencer la guidance. Donc avant ça, détends-toi, allonge-toi. Je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui. J'espère que tu es en pleine forme, que tu as passé un bon week-end, un bon début de semaine. On est lundi soir, c'est intemporel, c'est général. Tu prends uniquement ce qui résonne en toi et tu prends assez de recul et de discernement pour savoir ce qui est pour toi ou pas pour toi. Quand c'est pour toi, tu le sens, ça vibre, tu as de l'émotion, tu te reconnais et voilà, tu n'as aucun doute, d'accord? Donc, on va commencer par purifier les énergies. En tous les cas, je vous remercie infiniment, mes petites étoiles, parce qu'on est, je ne sais même plus combien, je crois 3200, plus de 3200 abonnés depuis le 1er mai. Donc, merci infiniment à toutes les petites étoiles qui ont rejoint ma constellation. Merci aussi d'aller voir ma première chaîne, Angel Lumière Divine. Si vous ne la connaissez pas, peut-être que vous arrivez par hasard sur celle-ci, mais vous ne connaissez pas ma chaîne principale. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, il y a le lien sous cette vidéo. Et puis voilà, en tous les cas, je suis ravie d'être avec vous, parmi vous, pour aller faire un petit peu d'espionnage chez ton autre. C'est pas bien, mais entre nous, allez, on va aller un petit peu creuser, voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. On va déjà prendre le bol tibétain et on va purifier les énergies de chez toi et de chez moi. Voilà. Allez, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Comme d'habitude, quand même, on n'est pas tout seul. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Bah, et donc, ça a sauté. Donc, eh ben, on a Melchizedek, l'archange Melchizedek qui est là. Et je n'arrive jamais à dire son nom, je suis désolée, à chaque fois j'ai du mal, mais je vais y arriver. Melchizedek, voilà. En sachant que là, c'est la fin du rétrograde de Mercure, enfin, il y a encore un petit peu des restes, donc on va être encore embêté, allez, une journée ou deux maxi, mais là, ça devrait un petit peu se débloquer. Alors, on parle de développement spirituel. Tu es en plein développement spirituel, tu es en train de vraiment t'épanouir spirituellement, tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses, tu es en train d'étudier. On parle de la loi de l'attraction, d'accord? Donc c'est le moment vraiment de pratiquer cette loi d'attraction pour attirer à toi tout ce que tu désires, d'accord? Alors on va le mettre ici, à côté de moi. Et puis, qu'est-ce qu'on va prendre? Déjà, je vais prendre une gorgée de tisane. Je ne sais pas si vous avez versé une tisane, un café, un chocolat, quelque chose de frais. Moi, je prends vraiment ma tisane avec vous. Ça me fait du bien, ça me détend.
Voilà. Et on va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre pour aller voir chez lui? Allez, on va prendre chemin de vie. Chemin de vie. L'oracle chemin de vie de Christine Sion. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, avant de commencer par ça, Angel, tu vas prendre quand même l'oracle du chemin intérieur pour un petit peu voir les énergies environnantes de chez toi, de chez lui, entre vous. Qu'est-ce qui se passe? On te parle de honorer tes besoins. Honore tes besoins. D'accord? Tu as besoin d'honorer tes besoins, tu as besoin de lui, tu as besoin d'elle. En tout cas, je ressens que cette personne, elle a besoin de toi. Et vraiment, elle t'honore, elle te voit comme sa déesse, son dieu. Il y a vraiment quelque chose d'incroyable. Et on a aussi des énergies de réception, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un, là, toi, lui, elle, peu importe votre genre, hein, moi je suis hétéro, je dis lui, mais après vous le mettez à votre sauce. Alors on a la carte 15, la carte 37. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a 37 ans dans cette histoire. Et puis on est le 15 mai, donc clairement on est dans ces énergies-là. Hein, d'accord. Donc on est dans honorer ses besoins, accepter ses besoins. Et réceptacle. Réceptacle veut dire que tu es vraiment dans une énergie pour accueillir. Accueillir tous tes besoins. J'entends qu'il y a quelqu'un qui va t'accueillir. Cette personne, en fait, si là on est en train d'aller chercher ce qui se passe chez lui ou chez elle, c'est que cette personne, elle est en train d'accepter, de recevoir peut-être de l'amour. Et peut-être qu'elle a pris conscience de ses besoins, qu'elle a besoin de toi. Cette personne, elle a pris conscience qu'elle avait besoin de toi pour se sentir bien dans sa vie. Aujourd'hui, cette personne, tu fais partie de son essentiel. Même je dirais que c'est vital pour lui ou pour elle. Tu es vital pour lui. D'accord? Alors, on va garder ces deux cartes. Voilà. Alors, je vais vous partager quelque chose qui est juste incroyable. Hier, j'ai fait une vidéo sur ma première chaîne, donc Angel Lumière Divine. Et vous savez, j'ai changé la déco, donc j'ai mis Maman Marie donc de Fatima, hein, Notre-Dame de Fatima. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais vraiment appelée hier à faire cette déco et à faire une déco orange avec l'énergie du soleil. Je vous avais parlé du soleil et tout sur la première chaîne. Et j'ai une petite étoile qui m'a fait un mail et vraiment je la remercie parce que je ne savais pas. Parfois, et c'est vrai souvent, je fais les choses avec tout mon cœur, avec ma connexion. Et là c'est pareil, j'ai mis Notre-Dame de Fatima. Et je suis connectée, vous savez, à la source, je suis connectée à Maman Marie et parfois je fais les choses par instinct. Et comme je canalise fréquemment, tout le temps, même tous les jours, là j'avais canalisé de faire cette déco et de vraiment faire cette présentation hier sur ma première chaîne. Sans vraiment savoir pourquoi, vous voyez, on fait les choses comme ça, comme les enfants, on a des envies et on le fait. Et en fait, j'ai appris que c'était hier l'anniversaire, donc le 14, l'anniversaire de l'apparition, la première apparition à Fatima, au Portugal. Et il y a l'histoire de Fatima, c'est avec le soleil, vous savez, elle apparaît, il y a le soleil, etc. Et donc, sans le savoir, j'ai retranscrit tout ça dans cette vidéo. Alors, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Parce que c'est juste magique, c'est juste incroyable. En plus, j'ai passé des messages juste waouh, la fille qui se la pète. Non, je me la pète pas, mais si vous voulez, quand je canalise ou quand je passe des messages, 3 secondes après, voilà, c'est passé. Je m'en souviens plus hein, parce que c'est en canalisation, mais je me souvenais quand même que j'avais fait cette déco et que cette petite étoile m'a quand même témoigné d'un fait important et ça expliquait tout l'ensemble de la vidéo. Ça expliquait le soleil, ça expliquait la déco, ça expliquait Notre-Dame de Fatima. Enfin, voilà, je l'ai pas fait. Je savais pas hier que c'était l'anniversaire de la première apparition de Notre-Dame de Fatima. Donc je l'ai vraiment fait par instinct, par connexion, par canalisation et avec le cœur. Voilà. Donc, on va baisser. J'ai un truc sur ma bougie. Attendez, excusez-moi. C'est assez étrange. Non,
ça fait un trait noir. C'est assez drôle. On va baisser le téléphone, comme ça vous verrez mieux la table. Et vous verrez par la même occasion ma boule de cristal. Si j'arrive à bien mettre mon téléphone. Voilà. Et la boule de cristal, elle est là. Donc si vous voulez me dire ce que vous voyez à l'intérieur, c'est avec grand plaisir. Moi, j'aime beaucoup quand vous me dites ce que vous voyez. D'accord? J'ai mis mon petit chapelet, enfin mon beau chapelet que j'ai acheté hier. Un vide-grenier, je l'ai purifié, je l'ai nettoyé, c'est de la nacre, magnifique. Voilà, donc des belles énergies pour cette vidéo. Allez, on va prendre donc l'oracle Chemin de vie de Christine Sion. On va voir un petit peu qu'est-ce que cet oracle peut nous dire sur ce qui se passe chez lui ou chez elle actuellement. On va un peu mener notre enquête, on va demander à mes guides de nous en dire plus. Donc je prends cet oracle qui est magnifique et on va voir un petit peu ce que l'on peut apprendre. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages. Alors, il y a Melchizedek qui est tombé. Alors, on voit qu'il y a peut-être votre autre, là, qui est parti en voyage ou qui s'apprête à partir en voyage. Il est peut-être parti en vacances ou il est parti en voyage ou il est en train de préparer un voyage ou alors il fait des voyages astro. Ok. On voit aussi que en ce moment, ton autre est en train de lâcher prise, est en train de tomber, est en train de vraiment tout lâcher. Cette personne à qui tu penses, si tu es là, tu penses à quelqu'un, hein, surtout c'est clair, clairement tu as quelqu'un dans la tête et dans le cœur. Je vois que cette personne, elle a envie de partir, elle a envie de voyager ou elle voyage beaucoup, elle lâche prise, elle se laisse porter et je dirais qu'elle elle ne résiste plus. Je pense que cette personne te résistait. Elle porte un masque, cette personne, elle ne te dit pas réellement qui elle est ou ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. C'est quelqu'un qui se protège, qui se surprotège parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup souffert. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui ne te dit pas tout. Soit qui te manipule, soit qui te ment, soit qui porte un masque par protection. Et puis, on voit là, avec la floraison, que chez ton autre, alors peut-être qu'il est dans le jardin en train de préparer les petites fleurs, etc. Et c'est en train de fleurir chez lui. J'ai l'impression qu'il a envie de profiter de la nature. Il a envie de s'évader et de profiter de son jardin ou de la nature. Donc, peut-être que cette personne s'apprête à partir en voyage. Et je vois aussi, la floraison m'appelle à entendre que cette personne est en train de s'ouvrir, est en train de fleurir, est en train de s'épanouir, est en train de grandir. C'est quelqu'un qui est décidé aujourd'hui peut-être de t'apporter plus que ce qu'il t'apportait avant. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe chez lui ou chez elle? On est en mode espionnage, hein. Allez. Qu'est-ce qui se passe chez lui ou chez elle? Qu'est-ce que l'on peut savoir? S'il vous plaît, les guides. Alors chez lui ou chez elle, c'est peut-être la guerre. Alors, soit il habite dans un pays qui est en guerre, soit c'est quelqu'un qui est peut-être militaire ou qui porte un uniforme ou un gendarme, un policier. C'est quelqu'un qui porte peut-être une armure, peut-être quelqu'un qui... alors, il y a certains... C'est pas pour tout le monde, c'est général, hein, mais j'ai l'impression que dans les personnes qui me regardent, il y a peut-être votre autre qui aime se déguiser ou qui aime faire des reconstitutions de guerre. Ça se fait de temps en temps. Moi, je suis pas dans ce truc-là, mais il y a des personnes qui font ça. Et je vois que c'est ton autre, en tous les cas, que ce soit un homme ou une femme, est en mode guerrière ou guerrier. Cette personne, elle est prête à affronter quelque chose. Cette personne, elle est prête à se battre pour toi. Elle est en mode guerrier, là. Elle reprend de la force. Mais elle se protège beaucoup. Elle met son armure. Hein. Là, elle a mis son scaphandre, elle a mis le masque en fer, elle a mis... Alors, qu'est-ce qui se passe?
chez lui ou chez elle actuellement? On veut en savoir plus, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages. Alors, ton autre est en train de préparer son armure. En train de préparer son armure pour se défendre, pour... peut-être qu'elle s'apprête à prendre des coups. Hein. Elle a peur d'être frappée, elle a peur d'en prendre plein la figure. Parce que je vois qu'elle va ressurgir. Cette personne s'apprête, alors c'est pour ça qu'elle a mis son scaphandre, elle s'apprête à ressurgir vers toi. J'ai la sensation qu'elle va arriver comme par magie, hein, on a l'enchanteur, d'un seul coup, elle va ressurgir dans ta vie, elle va venir, elle va te contacter, elle va t'envoyer un message. Elle arrive comme ça soudainement et c'est imprévu, si tu l'attends plus, tu l'attends pas, d'accord? Cette personne, elle arrive, elle revient, c'est certainement quelqu'un que tu connais déjà, si tu es là, c'est que tu as quelqu'un dans le cœur. C'est quelqu'un qui... alors l'enchanteur, ça peut être aussi un chanteur ou une chanteuse. C'est quelqu'un qui t'a complètement envoûté, quelqu'un qui t'a complètement... comment te dire? C'est comme si tu sentais... C'est assez étrange. C'est comme si cette personne, t'arrivait pas à le sortir de ta tête ou de ton cœur. Tu avais l'impression que cette personne, elle avait fait un sort sur toi ou... je sais pas, il y a quelque chose d'assez... assez bizarre, étrange. Je ressens que cette personne, soit elle a été voir quelqu'un qui a des pouvoirs pour te rendre amoureuse de lui, ou il y a quelque chose comme ça, ou pour que tu... Ou alors c'est l'inverse, peut-être que c'est toi qui as été voir quelqu'un, je sais pas. En tous les cas, il y a quelque chose de magique qui va se passer là, avec lui ou avec elle. Cette personne, je dirais qu'elle ressurgit, elle a envie de ressurgir, elle se prépare. Alors, elle met tout ce qu'il faut pour se défendre sur elle, hein, pour se protéger, une armure, un masque. Et elle va arriver comme par magie. Peut-être que cette personne, je dirais que tu l'attires énormément, il a l'impression d'être envoûté par toi. Alors, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? C'est peut-être quelqu'un qui a des dons, qui soit médium, voyant, magnétiseur, énergéticien. C'est quelqu'un qui peut-être n'en a pas conscience, mais cette personne, elle a un certain don. J'entends qu'elle arrive, elle a un pouvoir d'attraction, un pouvoir de séduction. Ah oui, c'est ce qu'on me dit. Alors, cet homme ou cette femme a un grand pouvoir de séduction. C'est quelqu'un qui envoûte, qui rend fou, qui rend folle de lui. C'est quelqu'un qui t'a rendu folle ou fou et qui vraiment t'intrigue. Et j'entends que elle s'apprête à venir, elle s'apprête à surgir. Alors, s'il vous plaît, je vais reprendre une gorgée, excusez-moi. Allez, s'il vous plaît. Oups. Eh ben, elles veulent parler. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe chez lui ou chez elle? Joyau sacré. Son cœur est en train de vibrer, est en train de s'ouvrir. C'est comme, vous voyez, là on a une géode d'améthyste en forme de cœur. C'est comme si cet homme ou cette femme, en fait, ouvrait son cœur. Va enfin ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui est attiré, qui est amoureux, qui est séduit par toi. Allez, s'il vous plaît. Tout. Et c'est sacré, je dirais que c'est un lien sacré entre vous. C'est plus fort que tout. Et c'est infini. C'est un lien infini pour l'éternité. Hein. Alors, j'ai quelqu'un qui a du mal à digérer là. Soit c'est lui, soit c'est vous, mais il y a quelqu'un qui a du mal à digérer quelque chose.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais il s'est passé un truc que cette personne a du mal à digérer ou toi, tu as du mal à digérer. On a la carte 9, on a le diablotin farceur. Donc, je vous disais que cette personne, c'est un vrai petit diablotin qui aime vous faire des farces, qui aime vous faire peur, qui aime vous faire rire. C'est quelqu'un qui va enfin ouvrir son cœur, qui va venir vers vous, qui va débarquer, qui va surgir comme par magie, qui va vous faire une surprise, qui est attiré par vous. D'accord? Ensuite, je vois que c'est quelqu'un qui est très cérébral, qui est très intelligent et qui pense sans arrêt à vous. Cette personne est en train de vraiment de penser à vous sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça tourne, ça retourne dans son cerveau. Son cerveau qui est relié à son cœur. Là, aujourd'hui, je dirais que la connexion est faite entre les deux. Et c'est quelqu'un qui est peut-être relié à vous par les pensées. Il y a peut-être, je dirais, de la télépathie entre vous. En tout cas, on voit que cette personne pense à vous énormément. Elle est en train de chercher. Elle est en train de chercher comment surgir dans votre vie, comment venir. Et on vous dit que là, on le pousse vers vous. Ses pensées le poussent vers vous. La carte 34, que la foi te pousse en avant. Cette personne, elle croit et elle pense à vous. Elle croit en cet amour, elle croit en vous, elle pense à vous. Et je dirais qu'elle a compris que vous étiez quelqu'un qui la poussait en avant, qui la tirait vers l'avant, qui la tire vers le haut. Et elle a besoin de vous. Je dirais qu'aujourd'hui, vous êtes son moteur, vous êtes ce qui lui donne envie d'avancer, ce qui lui donne l'ambition de continuer. On vous le pousse vers vous. Il est poussé vers vous. Parce que vous êtes tous les deux reliés. Vous voyez, lui pense à vous et vous, vous pensez à lui. Il vous envoie des pensées. Vous êtes connectés. Quand tu penses à lui, ou quand vous pensez... Alors je dis tu, vous, je sais pas. Quand vous pensez à lui, il pense à vous et vice-versa. Et si vous pensez à lui, alors que vous n'aviez pas de raison de penser à lui, c'est qu'il pense à vous. Voyez ? Donc, vous êtes clairaudiente, ou audiente, oui, ou clairaudient. Vous entendez, vous allez entendre des voix. Vous allez entendre une petite voix intérieure, vous allez entendre dans votre oreille un bruit, un son, un mot, une musique. C'est incroyable ce qui se passe là. Et chez lui, en fait, ce qui se passe, c'est que il est complètement relié à vous. Et il est en train de réfléchir à comment il va faire pour revenir, comment il va faire pour surgir. Alors, en dos de deck, on a l'ange gardien. On a ton ange gardien, son ange gardien. Qu'est-ce qui se passe chez lui? Il y a son ange gardien qui lui fait penser à toi, qui lui fait comprendre les choses. Et je dirais que cet homme ou cette femme a compris que tu étais aussi comme un ange gardien dans sa vie. Il te considère un peu comme un ange gardien. Tu lui portes bonheur, tu lui apportes de l'amour. Alors, ensuite, on va prendre l'oracle de Lama. Lana ou Lama, je ne sais pas comment on dit, parce que moi, je vois un M. Oui, ça doit être un M de Lama. Bon, on va regarder. Et c'est de Jean-Patrick de Koninck. Alors, qu'est-ce qui se passe chez lui en ce moment que tu aimerais savoir et qu'on va savoir? Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Tout. Oups, ça parle. Et ben voilà. Angel doit aller chercher les cartes. Alors, attends, parce que du coup, c'est encore moins pratique que l'autre côté. Je te dis pas. Voilà. Alors, il est en pleine transformation. J'ai le papillon, là, on parle de changement. Tout est en train de changer, il est en train de se transformer, il est en train de changer sa vie. Il est en train de changer beaucoup de choses chez lui.
peut-être même la disposition de ses meubles, sa décoration. Il est peut-être en train de changer de direction, d'orientation, d'emploi, de tout en fait. Excuse-moi, je remonte mon truc là, ça m'énerve. Et on te parle du printemps. Qu'est-ce qui se passe chez lui? Je pense qu'il pense énormément à toi. Il fait des vœux, tu sais, sur les fleurs de pissenlit, là. C'est comme si tu envoyais des pensées et puis il pense au printemps. Alors, peut-être que je le sens vraiment connecté à la nature, là, en ce moment. Il est en train de faire son jardin, il est en train de planter, il est en train de tondre, je ne sais pas s'il a un jardin. Ça peut être son jardin intérieur. Alors, voilà. Donc là, on voit clairement avec cette carte, le choix, c'est qu'il est à un croisement des chemins, il est chez lui et il se pose énormément de questions. Il est vraiment en train de se poser où je vais, quoi faire, comment faire. Il a un choix à faire, à prendre. Il a une décision à prendre importante. Il a une grande décision et je dirais même c'est la décision de sa vie là, qu'il est en train de jouer. Allez, s'il vous plaît, pour les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles. Alors, je vois que donc il a un choix important dans sa vie à prendre, une direction. Il est en pleine réflexion. Il vient d'avoir un déclic. Peut-être qu'il avait besoin de ce temps-là pour réfléchir. Je ne sais pas, en tous les cas, il a une solution. Il a un déclic et peut-être le déclic que tu es la bonne personne, la personne qu'il aime. Il a une idée. Il a beaucoup d'idées, il a beaucoup d'inspiration, beaucoup de création. Mais je dirais que ça y est, il a trouvé comment faire pour venir jusqu'à toi. Ça y est, il a la solution. Parce que ça a tourné, retourné dans sa tête. Hein. Alors, il va te proposer certainement. Il va venir, l'air de rien, d'un seul coup, comme par magie. Il va débarquer, il va sortir de son chapeau comme le petit lapin du magicien. Et il va te proposer peut-être d'aller faire une partie de quelque chose. Alors ça peut être du sport, un loisir, aller au cinéma, se détendre, faire un truc pour se divertir. Il va venir vers toi en te proposant quelque chose comme un loisir. Ça peut être de la création, ça peut être du sport, ça peut être de l'amusement. Je dirais que cette personne va peut-être venir te proposer, je ne sais pas, de chanter, de danser, de faire de la musique, enfin un truc, peut-être un cinéma, je ne sais pas. Il a l'idée, voilà, c'est ça qui va faire que il va revenir vers toi de cette façon-là, d'accord? Et je vois qu'il va t'en proposer beaucoup, mais beaucoup, hein, de plus en plus. C'est-à-dire qu'il va commencer par un rendez-vous, un petit truc, puis après un deuxième, puis un troisième. Ça va être abondant, hein. Et je dirais que cette personne, elle a pris conscience que elle doit te donner beaucoup parce que tu mérites. Tu mérites. C'est quelqu'un qui est dans l'abondance, c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup, qui t'apprécie beaucoup et qui va t'apporter beaucoup. Beaucoup de loisirs, beaucoup de sorties. Il va te sortir. Je dirais que son idée, c'est de te divertir, de te faire rire et de te sortir. Et de passer du temps avec toi. Allez, on va regarder, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Cette personne va peut-être prendre l'avion pour venir vers toi. Ou va te proposer d'un voyage, va te proposer de le rejoindre. Il va falloir que tu prennes l'avion, vous allez prendre l'avion. Cette personne est peut-être pilote d'avion, steward, hôtesse de l'air. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui prend souvent l'avion, qui se déplace beaucoup. D'accord? Alors là, je dirais, on a vu qu'il préparait un déplacement, un voyage. Il s'apprête à prendre l'avion. On va regarder ce qui se passe chez lui. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Alors peut-être que pour certains, certaines, sa passion, c'est les avions et qu'il s'apprête à passer son... Comment on appelle ça?
Son permis d'avion, c'est pas ça. Enfin bref, vous m'avez compris, hein, pour être pilote. Donc, il est en train de prendre des cours de pilotage où il a envie de t'impressionner en te disant, tu sais, maintenant, ça y est, j'ai mon permis. Soit un permis bateau, permis avion, un truc dans le genre, un nouveau permis, un nouveau moyen de transport. Il va vouloir te faire voler avec lui, te faire voyager, t'emmener en avion. Il a envie de t'impressionner, cet homme ou cette femme. Peut-être même que il travaille beaucoup, hein. Il est en train de réparer des choses chez lui, il bricole, il veut te montrer sa nouvelle déco. C'est quelqu'un qui est peut-être dans le bâtiment, qui travaille avec des outils, qui est artisan, je ne sais pas. Mais ça le travaille beaucoup. Il est en train de travailler sur ses projets là. Il va même peut-être aussi jouer les bricoleurs en te disant t'as pas un truc à réparer chez toi? Si tu veux, je suis là. N'hésite pas, je peux réparer ta voiture, je peux réparer... t'as un problème, bouge pas, j'arrive. Tu vas lui parler d'un truc, je sais pas, dans la conversation. Oh, j'ai un problème avec mon four ou mon truc. Attends, bouge pas, je vais te dépanner, j'arrive, je vais réparer ça. Du reste, moi, il y a mon four qui est tombé en panne hier. Alors là, je suis un peu en galère. Je vous parlais des énergies du feu hier dans la vidéo de la première chaîne Angel Lumière Divine. Figurez-vous que mon four il tombe en panne. Donc, bon, c'est jamais le moment, hein, comme d'habitude. J'ai dû le sentir parce que j'avais fait chauffer la nourriture l'après-midi au lieu de le faire le soir. Et en prévision juste de réchauffer le soir. Et en fait, j'ai pas pu réchauffer parce que ça ne fonctionnait plus. Je vous raconte ma vie, je vous raconte ma life, mais bon, entre nous... du coup, je me retrouve sans four. Alors, je suis bien dans la galère parce que j'ai pas du tout, c'est pas du tout le moment. Figurez-vous financièrement, et puis pas le moment. Enfin voilà quoi. C'est comme ça. Donc, il va falloir que je me rachète un petit four. Je vais pas prendre un four en castrave, je vais prendre un petit four dépannage là. Donc, je trouve ça. Je sais pas où je vais trouver ça, mais je vais trouver ça. Il y en a partout. Alors, il est en train de chercher une stratégie, il cherche des plans. C'est quelqu'un aussi, je dirais que il est un petit peu, comment dire, il a l'impression de vous trahir, il vous a trahi, certainement. Peut-être en vous disant en cherchant des solutions, il a l'impression de vous trahir parce qu'il cherche des excuses pour venir vous voir, vous parler. Je vois peut-être que c'est quelqu'un qui vous a vraiment mis un couteau dans le dos. C'était un traître. Il pense à ce qu'il vous a fait. Il est vraiment... Il se tourne la tête dans tous les sens pour que vous arriviez... Enfin, en fait, il cherche un moyen pour vous faire oublier ou se faire pardonner de ce qu'il vous a fait. D'accord? Après, je vois peut-être aussi qu'il y a un traître, un ami, qui essaye qui a un ami autour de lui qui est plutôt traître et qui va falloir qu'il fasse attention. Il est en train de se poser des questions à savoir si c'est un réel ami ou pas. Donc, il est peut-être en train de chercher aussi parce que il a des problèmes, je sais pas, avec quelqu'un qui l'a trahi. Il y a quelqu'un qui l'a trahi. Et ça lui prend la tête parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas maîtrisé. Je le vois vraiment, comment dire, déçu de lui-même. Alors déçu parce qu'il vous a fait du mal, mais déçu parce qu'il y a quelqu'un qui l'a trahi. Et il sent qu'il y a un traître autour de lui. Alors, il va vous dresser une toile d'araignée. Vous n'allez pas pouvoir en sortir, hein, je vous le dis. Vous n'allez pas pouvoir en sortir. Il vous fait une toile d'araignée comme un petit insecte. Hein. Il vous attend, il veut vous croquer. Je vois aussi qu'il est tombé dans un piège. Chez lui, il y a quelque chose autour de lui. Il y a un traître ou des traîtres. Il y a des conflits.
Il peut y avoir une tierce, il peut y avoir des faux amis. En tous les cas, il y a des conflits. Il est en conflit intérieur avec lui-même. Hein. Il a des conflits mentaux. Il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus comment faire. En tous les cas, il y a des conflits. Il se sent pris au piège par rapport à un traître qui lui a fait, qui lui a fait un piège. Je dirais qu'il y a quelque chose qui le tracasse. Allez, s'il vous plaît. Mais il y a des cartes qui s'étaient retournées. Là, alors là, c'est lui. Oui, il y a envoûtement. Donc, c'est bien ce que je ressentais tout à l'heure. Il est envoûté. Oui, il vous fait quelque chose pour vous envoûter. Faites attention parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là. Alors, attendez, parce qu'il y a des cartes. Il y a des cartes qui sont tombées. Donc, on voit quelqu'un qui fait de l'envoûtement, qui parle, qui bavarde, qui cocasse entre eux, là. J'en vois trois personnes qui parlent. Peut-être des sorciers ou sorcières, je ne sais pas ce qui se trame, là. Des gens, des corbeaux, Ouais. Et pour que ça casse entre vous, que ça a cassé. En fait, ce que j'entends, ça y est, j'ai compris, c'est que votre autre a compris qu'il y avait un faux ami ou une personne autour de lui, autour de vous, de votre couple, qui avait fait qui a fait des choses genre magie noire ou sorcellerie, envoûtement, etc. Il a compris que ces personnes-là n'arrêtaient pas de parler sur son dos, derrière vous, autour de... Voilà, c'est des personnes qui parlent beaucoup, d'accord, et qui ont fait du mal, qui vous ont fait du mal et qui lui ont fait du mal. Et je dirais que c'est ça qui a fait casser la branche. Il y a vraiment, là, chez lui ou chez elle, des gens malveillants qui ont fait des choses pour que ça casse entre vous. Je vois peut-être aussi que votre autre va casser, va se séparer d'une tierce, s'il y a une tierce, si vous êtes en triangulaire, ou d'amis ou de personnes qui, je dirais, il a vu le vrai visage de ces personnes. Il a vu que ces personnes faisaient du mal. Hein. C'est par devant, ils sont beaux, ils sont gentils, et par derrière, c'est des coups de poignard. Alors, il a compris parce que ces personnes devant lui parlent d'autres personnes. Donc, ces personnes-là sont déjà pas bienveillantes vis-à-vis de tout le monde. Je vois qu'il va vous proposer une rencontre, de boire juste un café ou un thé. D'accord ? Donc, et puis par contre, le petit coquin, c'est la carte 69. Donc, je dis ça, je dis rien. Donc, à mon avis, le café ou le thé va se transformer en goûter. Attendez, je vais prendre une gorgée. Allez, on continue, s'il vous plaît. On est à combien de minutes, là ? 38. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Hop. Qu'est-ce qui se passe chez lui ? Alors, on a l'ange blanc. Moi, je revois que chez lui, là, les anges sont là-bas en train de vraiment nettoyer, en train de purifier, en train de l'écarter, en train de le sauver de personnes négatives. Ton ange et son ange sont en train de se parler. Et quand vous allez vous rencontrer ou vous voir, il y aura l'ange, votre ange ou son ange. Ils seront là tous les deux. Donc, cette personne va vous proposer de prendre un thé, un café, avec sa petite tête d'ange, tout gentil. D'accord ? Il a un secret à vous dire. Peut-être par rapport à ce qu'il a découvert, qu'il ne veut pas vous dire par téléphone, qu'il veut vous voir en vrai. Il va vous le dire comme un secret, à ne pas en parler. D'accord ? Je pense que ça sera peut-être pour la nouvelle lune. Là, c'est dans quelques jours, c'est dans 4 jours, le 19. Ça sera pour la nouvelle lune, à partir du 15, donc à partir de maintenant. Ce sera le soir. Hein ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se passe chez lui ?
Cette personne garde des secrets, garde des trucs pour lui qu'il ne peut pas dire, qu'il n'a pas le droit de dire. Depuis cet hiver, j'ai l'impression qu'il y a eu un froid et que rapidement, il va peut-être vouloir vous voir pour vous en parler. Et il va s'ouvrir comme si il ouvrait un livre. Il va enfin se découvrir, il va vous dire, il va vous révéler des choses. Peut-être qu'il a un projet de livre ou à écrire, ou que il veut, qu'est-ce qu'il y a avec les livres? Alors ça peut être quelqu'un qui est dans les éditions, qui veut, il veut faire un livre, ou il veut te proposer d'écrire un livre. Il y a quelque chose avec un livre. Il va peut-être te parler aussi d'un livre, il va prendre une excuse encore. Tiens, tu devrais lire ce livre, ou je sais pas quoi. Et ce livre, en fait, ça sera une histoire d'amour, et ça va refléter un peu votre histoire. D'accord ? Bon, avec lui, clairement, cette personne, elle est en train de... Ah, ce qu'on me dit, c'est qu'elle est en train de lire beaucoup de livres. Elle est en train d'apprendre beaucoup de choses. Elle est en train de se renseigner. Elle est en train d'étudier. Elle lit énormément des histoires d'amour ou de spiritualité ou des choses comme ça, peut-être avec les anges, où elle est en train de se réveiller, elle est en train de s'éveiller à lire. Elle lit énormément de livres, elle apprend, elle s'informe, je ne sais pas. En tout cas, cette personne, elle est en train de chercher dans les livres quel est le meilleur moyen de faire la paix avec vous. Comment il va faire, comment il va s'y prendre pour faire la paix. En tout cas, cette personne, elle veut faire la paix. Elle veut faire la paix avec vous et elle veut que ça s'arrange entre vous. D'accord ? Parce que, regardez en d'autres decks, cette personne, elle vous aime, c'est l'amour. Cette personne est amoureuse de vous. D'accord ? Alors, où est-ce que j'ai mis la boîte de ça? Je vais le ranger. On va prendre un autre oracle. Alors, prendre l'oracle des moments mystiques. Il y a un avion là qui passe, je l'entends. Allez. L'oracle des moments mystiques de Catherine Wellsten. Allez. S'il vous plaît. Tout. Alors. Je vois vraiment que là, il a pris beaucoup de hauteur. Et on a la carte 49 des clés aux arbres. J'ai l'impression qu'il a pris beaucoup de hauteur. Il a compris qu'il s'était enfermé dans des choses compliquées. Et il va vous tendre une clé. Il est en train de vous tendre une perche. Il va vous tendre une perche pour faire la paix. Pour ouvrir sa cage, pour venir lui ouvrir. D'accord ? C'est une image, mais je vois qu'il va y avoir des retrouvailles. Parce que vous êtes sa Miss Soleil. Vous êtes son rayon de soleil. Vous êtes quelqu'un de lumineuse. Vous êtes vraiment un vrai soleil dans sa vie. Donc, abracadabra. Vous êtes une magicienne, vous avez un don. Et je dirais que comme par magie, le soleil revient dans sa vie. Il a besoin de son soleil. Et on parle vraiment de magie. Il y a quelque chose avec la magie. Abracadabra. Il y a quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? On a la danse lunaire. Regardez, quelqu'un qui est sur un fil, qui a peur de tomber, qui est équilibriste, qui fait très attention. Moi, je pense que là, le soir de la nouvelle lune, quand vous regardez, c'est intemporel, donc ce sera peut-être une pleine lune ou une nouvelle lune. Là, en l'occurrence, si on est le 15 mai 2023, la prochaine lune, c'est une nouvelle lune. Donc, je dirais que dans 4 jours, ça veut dire dans les 4 jours,
c'est la nouvelle lune, pour moi, cette personne va vous proposer d'aller danser. Parce que là, on arrive à un jour férié, donc peut-être qu'il va faire le pont. Il va te proposer d'aller danser à la nouvelle lune. Il va te proposer de te voir le soir pour parler, voilà. En tous les cas, je vois que toi, la féminine, t'es connectée à la lune. Tu as vraiment un équilibre parce que tu as le soleil et la lune. Donc, il y a vraiment un effet d'équilibre parfait. Tu es équilibré et c'est ça qu'il aime chez toi. Regarde, tu es sa sirène, amour de sirène. Donc, vous allez vous retrouver certainement ce week-end. Vous allez vous voir ou vous revoir pour un moment magique, abracadabra. Ça va vraiment être magique entre vous. Ça va être superbe. Cette personne va même être assez tactile. Il va vouloir, je le sens courtois, il sera bien habillé, il va mettre vraiment, il va mettre les formes, il va te prendre la main, il va te parler, il va te rassurer, tu vois, il va se rapprocher de toi délicatement. Il a envie de te sentir contre lui. C'est quelqu'un qui va vraiment jouer le gentleman. Voilà. Bon, la vidéo, on a combien? 46 minutes. On va prendre un message. On va faire les petits anges. J'allais pas oublier les petits anges. Les petits anges. Alors, les petits anges, on va prendre le premier, ça sera le blanc. Bon, maintenant, vous connaissez le principe. Il y a 4 petits anges de 4 couleurs différentes. Vous choisissez un ange ou vous prenez 2, 3 ou 4. Donc, ensuite, le 2, c'est le petit ange bleu. Le 3, c'est le petit ange jaune. Et le 4, c'est le petit ange rose. Tu choisis, c'est toi qui choisis. Alors, par contre, si tu prends plusieurs petits anges, on est d'accord que tu ne poses pas la même question à chaque petit ange. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc, tu choisis. Après, tu peux prendre les 4, poser la même question, c'est-à-dire attendre la réponse des 4. Et en fait, la réponse moyenne des 4 va te donner la réponse de ta question. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Si tu prends la même question pour les 4, par exemple, si c'est une fois oui, 3 fois non, ta réponse est négative. Il y a plus de non, donc c'est non. Si tu as 3 oui et un non, c'est l'inverse, d'accord? Et puis si tu as 2 oui et 2 non, c'est peut-être. Bon, voilà, tu peux faire comme ça ou prendre chaque petit ange, lui poser une question différente à voix haute, à voix basse ou dans ta conscience, d'accord? Allez, je vais prendre une gorgée. Allez, on commence par le petit ange blanc. Alors, le petit ange blanc, pose-lui ta question à voix basse, à voix haute ou dans ta conscience. Tu peux mettre sur pause si tu en as envie. Moi, je vais battre les cartes pendant ce temps-là. Allez, s'il vous plaît. La réponse, tous les êtres de lumière. La réponse du petit ange blanc. Ça a sauté. Ah, reformule ta question. Tu l'as mal posée. Reformule-la. Petit ange blanc, il est coquin. Hein. Allez, on recommence. La réponse pour ma petite étoile qui a choisi l'ange blanc et qui a posé sa question, s'il vous plaît, les anges. On me dit d'aller la chercher. Allez, on prend cette carte. Et la réponse de ce petit ange est « Écoute ton intuition ». Donc là, il n'y a que toi qui as la réponse. Écoute ton intuition. Tu as la réponse en toi. Décidément, il n'a pas envie de te répondre, le petit ange blanc. Mais il te fait confiance. Tu as la réponse en toi. Écoute ton intuition. Maintenant, le petit ange bleu. Pose-lui ta question à voix haute, à voix basse ou dans ta conscience. On va avoir la réponse, s'il vous plaît, les anges. La réponse pour la personne qui a choisi, la petite étoile qui a choisi l'ange bleu. Hop. Alors, tu es prêt? Bonne nouvelle. Donc pour moi, c'est un oui pour le bleu.
Donc, on a un écoute ton intuition, bonne nouvelle, donc un oui. Ensuite, encore une question si tu en as une autre, ou tu choisis le jaune, le petit ange jaune. Donc, quelle est la réponse du petit ange jaune? S'il vous plaît. Oups. La réponse est vas-y, fonce. Donc, c'est positif. Allez, maintenant au petit ange rose. Donc, pour l'instant, on a écoutons l'intuition. Vas-y, fonce. Et le bleu, c'était bonne nouvelle. Donc là, on est plutôt dans le positif. Hein. Si tu as choisi, clairement, si tu as choisi d'écouter les 4, déjà, pour moi, on va dire que c'est plutôt positif. Alors, le rose, tu poses ta question et on va voir la réponse. S'il vous plaît, les anges, la réponse de l'ange rose. Allez. Tu es prête ou prêt? Tu as la clé. Donc, c'est oui. Je le sentais. Hein. Là, pour moi, tu as une solution. Tu as un oui, c'est positif. D'accord? Voilà. Donc, on a fait nos petits anges. Maintenant, on va faire le petit message, le message de Jésus et de Marie. Et ensuite, je t'inviterai à aller sur Vimeo si tu en as envie. Pour en savoir un peu plus, on va faire une communication. On va se connecter à ton autre et puis il va te parler. D'accord? Alors, pour Jésus et Marie, les messages de Jésus et Marie. Alors, on commence par Marie. Honneur aux dames. S'il vous plaît, Marie. Oh, on te parle de ta mère. Ta maman peut-être qui est au ciel qui te fait un signe à travers moi. Ou Marie qui te dit que elle est ta maman. Qu'elle veille sur toi. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Donc, je dirais que c'est le moment de prier Marie aussi. Hein. Peut-être qu'elle te dit que tu vas être mère, tu vas être maman très bientôt, tu es peut-être en âge d'avoir des enfants et que ton grand rêve va se réaliser, avoir un enfant. Deuxième carte de Marie qui est tombée, signe. Tu vas avoir des signes. Peut-être qu'aussi, elle te dit signe. Peut-être que tu dois signer un contrat. Je ne sais pas. Hein. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Donc, fais confiance aux signes que Marie et Jésus, l'univers t'envoie, parce que tu en as. Tu en as eu dans la guidance, c'est certain. Tu me mettras en commentaire. N'hésite pas à liker, commenter et partager et à t'abonner à ma nouvelle chaîne pour m'encourager. Un like égale un soutien, donc je te remercie infiniment. Un abonnement est égal aussi à un soutien, c'est gratuit, je le rappelle. Allez, Jésus te dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc, en fait, Jésus te dit qu'il sait exactement ce que tu as besoin, en fait. Donc, il t'a entendu, il le sait, il est là, il est près de toi, il te réconforte. D'accord? Tu n'es pas seul. Il a entendu ce que tu as besoin. Voilà ma petite étoile. Écoute, je te remercie infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Je te remercie de t'être abonné, vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci pour tes likes, tes commentaires et merci pour ta bienveillance et tout l'amour que tu m'envoies chaque jour. Je vais te retrouver très bientôt sur ma première chaîne et sur celle-ci. Sur celle-ci, je vais encore innover, je vais encore vous faire des surprises. C'est la chaîne surprise ici. Bon, l'autre aussi, hein, mais celle-ci encore plus. Donc, si tu veux des surprises, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour être au courant quand je mets un nouveau partage sur YouTube. D'accord? Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, Angel Lumière Divine Officielle, et sur TikTok. D'accord? Je te rappelle que j'ai une boutique en ligne, angellumieredivine.com, si tu as envie de faire plaisir à ta maman, parce que c'est bientôt la fête des mamans, ou pour toi, si tu as envie de te faire plaisir. Je propose plein de choses, donc n'hésite pas à aller jeter un œil. Et puis voilà, donc je te remercie infiniment, ma petite étoile. Si tu veux un complément de cette vidéo pour dialoguer avec ton autre, tu as le lien en dessous de la vidéo en barre d'informations, tu as juste à cliquer dessus et à te laisser guider.
Je te remercie infiniment pour tout ce que tu m'apportes. Merci, merci, merci. Merci pour les personnes qui font des dons sur ma cagnotte Litchi. Je vous fais des gros bisous, mes petites étoiles, et j'ai une dernière chose à vous dire. Je vous aime, je vous aime, je vous aime très, très, très fort. Je vous envoie plein, plein, plein d'amour, plein de bisous, et je vous dis à très vite. Merci.